Un enchantement. Un enchantement. On dirait que tout a été nettoyé. Vous sentez l'herbe coupée? En Roumanie, nous avions, avant la guerre, un chalet à Sinaia, près de Brasov. De ma fenêtre, j'avais une vue un peu comme celle-ci. Mon père nous faisait lever, Avner et moi, quelle que soit l'heure, pour aller respirer l'air d'après l'orage. À minuit, nous pouvions être sur la terrasse, en pyjama, à humer l'air d'après l'orage. À propos d'orage, hier soir finalement, je ne suis pas montée me coucher. Nous nous sommes laissés prendre au Scrabble avec Baline contre les Blensk. Quelle épreuve! Kurt Blensk a commencé par un 7 lettres. Ensuite, un mot connu de lui seul avec le X. Nous nous sommes mis à tricher. Je suis très mauvaise avec la pioche. Et au moment où la chance nous souriait à nouveau, téléphone pour eux, cousine de bébé décédée. Vous savez, ces gens qui ont une très grande famille, il y a toujours un mort. Ils sont partis, je ne les ai pas vus ce matin, au petit déjeuner. Elle est partie, mais pas votre chère fiancée. Hélas! Que lisez-vous? La pénombre des âmes. Des nouvelles d'Arthur Schnitzler. Ariane ne me donne toujours à lire que des choses effrayantes de tristesse. Quelle heure est-il? Presque 5 heures. Votre frère ne va plus tarder. Où sont-ils allés déjà? À Lieusaint. Mais c'est loin ça. À qui le dites-vous? Pourquoi aller si loin? Il n'y a pas assez des montagnes tout autour. Ce qu'il y a de plus beau est loin, paraît-il. Un de ces jours, Avner finira par marcher en Autriche. Alors qu'on est si bien au soleil sur les chaises. Est-ce qu'on ne profite pas autant de la nature? Plus, je dirais même. Naturellement. Avner ne comprend rien à ces choses-là. Hors saison, voilà le secret. Il faut toujours venir hors saison. D'ailleurs, septembre est 10 fois plus beau et il n'y a pas un chat. Vous ne vous voyez jamais pendant l'année? Rarement. Je ne suis jamais allée à Buenos Aires. Et Avner, en 30 ans, a dû venir 3 fois à Paris. Quand nous sommes revenus en Europe, mes parents se sont mis à passer leurs vacances dans cette région. Chaque année, nous venions les voir. Avner et moi avons continué. Et il n'a pas amené ses enfants? Si, plusieurs fois quand ils étaient petits, avant son divorce. Mais le voyage coûtait cher. Les garçons n'appréciaient pas spécialement la montagne. C'était plutôt un calvaire. Et sa femme? Sa femme marchait, nageait, plongeait. Une forcenée du sport. Allait au tennis, au sauna. Une forcenée. Vous vous entendiez? Oui, je l'aimais bien. Elle était gaie. Contrairement à Avner, qui va imposer son rythme à tout le monde, elle ne faisait pas de prosélytisme. Vous liriez, vous, un livre sur le premier âge du fer? Dieu m'en garde. Mais qui peut lire une chose pareille? Il a un éditeur, d'après vous? C'était une sorte de thèse, je crois. Bon? Mais il compte bien en faire un livre. Pourtant, il n'est pas antipathique, ce jeune homme. Si vous voulez mon Oh, avis. je sais ce que vous allez me dire. Mais Ariane est tellement difficile. Je n'étais pas si compliquée à son âge. Peut-être avais-je tort. En attendant, voilà votre prétendant. Mesdames, sans doute êtes-vous déjà au courant, Madame Milstein, de l'épreuve inopinée que nous venons de subir. Grete est très affligée. L'annonce de ce malheur a été pour ma pauvre Grete comme un dard en plein cœur. Cela dit, nous sommes contents car nous avons obtenu une tombe à Chantelle-Saint-Denis. Ah, c'est une consolation.
Aussi maigre soit-elle, c'est tout de même une consolation pour Grete de savoir qu'elle pourra visiter sa chère cousine quand bon lui semblera, et sans avoir de train ou d'autocar à prendre. Quant à moi, je suis à présent de surcroît veuf en quelque sorte, puisque mon épouse est naturellement descendue veuvée. Vous allez au concert ce soir? Ah non, c'est vrai, suis-je étourdi? Vous n'aimez pas la musique? Comment? Je n'aime pas la musique. Enfin, je veux dire pas les concerts. Musique en concert, vous n'aimez pas? J'adore les concerts. Je raffole des concerts, sauf à Stratton. On est serré comme de la ronde dans cette église. Et les bancs sont plus durs que du pain rassis. Quand vous demandez un coussin, on vous dévisage avec épouvante. Non, non. Non, et puis pour tout vous dire, j'ai horreur de cet esprit cubéni. Oh! Oh, puis j'ai perdu ma page. Non, non, la voilà. Et si je me promenais un peu? Il va faire humide à cette heure-ci. À moins qu'une de vous deux ne consente à m'accompagner. Non, non, lisez, lisez, mon Dieu, lisez, je vous empêche de lire. Bonjour Emma. Quelle mine vous avez? Trouvé? Qu'as-tu fait? Ah, beaucoup. Mais qu'as-tu fait? Je t'ai pas vu de la journée. Rien. Sieste, piscine, une demi-heure. J'étais en ville, tout était fermé. Rien. Ils sont partis à quelle heure? Oh, vers 10 h, tu dormais. Mais il fallait me réveiller. Tu me laisses dormir comme une idiote. Tu t'intéresses pas du tout à moi. Sale bête. Qu'est-ce que j'ai, maman? Tu t'ennuies? Non, ce n'est pas ça. Tu es morose. Non. Tu es amoureuse. De qui? Des Valint. Non, sûrement pas. De qui alors? Je suis amoureuse de Monsieur Blaise. Je viens de croiser le pauvre, misérable sur le chemin des murs, avec des après-ski et un parapluie pour écarter les ronces. Mais Monsieur Blaise est amoureux d'Emma. Quelle sottise ridicule. Monsieur Blaise, il faut de vous, Emma. Si seulement ce n'était pas vrai. Honnêtement, je ne sais pas si la montagne me réussit vraiment. Je me sens oppressée. Où ça? Oppressée. Nulle part, oppressée. Et si tu prenais un bon bain? Et si je prenais un thé citron? Je suis oppressée, tu me recommandes un thé citron. Oh, elle me puis. Au fait, tu m'as acheté un billet pour le concert ce soir? Ah, ne me dis pas que tu as encore changé d'avis. Mauvaise mère. Tu es une mauvaise mère. Où vas-tu? Prendre un bain aux herbes calmantes. Vous m'avez l'air bien guillerette en dépit de votre oppression. C'est le principe même de l'oppression. Vous direz à votre frère que j'ai regretté infiniment. Il comprendra. Sûrement. Vieillir, quel soulagement. Vous trouvez? Pas vous? J'ai l'impression que je vous connais depuis très longtemps. Et mon fils, ironie de la nature, n'a aucun talent. Aucun. Il note mes bons mots. Je suis une mine pour lui, c'est pathétique. Il veut que je lui achète une machine à traitement de texte. Mais je lui ai dit, traitez quoi, mon vieux? Écris d'abord, tu traiteras ensuite. De toutes les balades, peut-être la plus belle. Mais dites-leur, Banni, dites-leur. On a vu des marmottes à 2 mètres Comme je vous vois. et une famille de chamois Sur les crêtes, d'une et élégance, des fleurs extraordinaires. des fleurs inconnues. Et pour finir en cadeau, on porte chemin des framboises. Des framboises somptueuses qui ont l'air de vous dire « Je m'offre à vous ». Les femmes ne sont pas aussi gentilles. Dis-moi, Emma, je suis passé à la réception prendre le programme Quintet. Mais lequel? T'es sûr qu'il n'y a pas un autre programme? Le programme, c'est ce que tu as dans la main. Mais il n'indique pas le numéro, c'est con. Quintet à cordes, point. Ariane te fait dire qu'elle a beaucoup regretté. Si seulement il jouait
Le Köchel 516. Vous vous rendez compte, Maline? Köchel 516 et Lieuseur. La journée de roi. Ils vont certainement jouer le 516. Tu sais ce qui m'agace le plus, à Stratton? C'est cette recherche effrénée de la complication. L'année dernière, pour un bac, on s'est tapé 5 Elgar et 3 Indemnités. Tu n'es pas obligé d'y aller. Au fond, je m'en fous. Le 515 est aussi beau. Samedi matin, Stabat Mater, Vivaldi. Si ça se trouve, je serai déjà dans l'avion. Je me dégoûte. Suzanne, vous venez avec nous, j'espère. Nous venons. Arien vient aussi. Alors, elle a regretté? Tu sais ce qui serait gentil? C'est d'emmener avec vous Kurt Blenz, qui est tout seul. On ne va pas s'affubler de Kurt. D'abord, qui peut prononcer ce nom? C'est la négation, ce type. Alors que vous avez une si belle occasion de rester à l'hôtel. C'est justement pour ça que je tenais à vous le caser. Hein. Bon, mais moi je commence à avoir froid. À tout à l'heure, mes chers amis. Bon, je rentre aussi. Merci pour cette journée. Magnifique. Alors, vous partez après-demain. Oui, j'ai mon rendez-vous probable à Genève samedi. Et dans ce cas, oui, je m'envolerai directement. Et vous? Oh, moi, vous savez, je n'habite qu'à Lausanne. C'est tellement vite fait d'aller, de revenir. À Lausanne? Mais que faites-vous à Lausanne? Mon mari possédait une entreprise de céramique à Lausanne. Après notre séparation, je suis restée là. Rien ne me rappelait à Paris. Vous travaillez? C'est sans intérêt. Bien. Je n'ai pas envie de partir. Je vous comprends. Je n'ai jamais envie de quitter cet endroit. Et cette année, moins que jamais. Merci. Oh, vous êtes là. J'ai demandé à Monsieur Muller, il m'a dit que vous étiez au concert. J'ai dit, Madame Milstein ne va jamais au concert à Straten. Vous vous reposiez? Je lisais un peu dans ma chambre. Jouez. Jouez. Continuez votre Scrabble. Vous devez savoir ça, vous. Philosophe suisse en S. En S, combien de lettres? 8. Philosophe suisse en S. Vous avez des philosophes en Suisse? Ah, bien sûr que nous avons des philosophes en Suisse. Pourquoi n'en aurions-nous pas? Qui? Qui? Ah, c'est fameux. Vous avez le don de me dérégler l'esprit. Vous en avez un? Qui? Le type en S. Dites-moi, Monsieur Blenz, vous n'avez pas grossi. Il me semble que vous avez grossi. Ah bon? Depuis quand? Depuis ces jours-ci, depuis quelques jours. Ah bon? Non? Je me suis aperçu de rien. Vous ne vous pesez pas. Si? Les balances montent. Elles sont folles. Imaginez-vous que j'aurais pris quoi? 3 kilos en à peine 8 jours. Oui, c'est absurde. Je sais bien que je mange, enfin. Est-ce qu'on ne peut pas manger quand on est en vacances? Cet hôtel nous gave. Évidemment, ils n'ont plus que nous, il faut bien écouler la marchandise. Mais vous avez grossi, vous aussi. Pesez-vous. Pesez-vous, vous avez empâté, je le vois très bien. Alors, ce philosophe, on l'oblige, j'ai l'impression. Pas du tout. Laissez-moi seulement me concentrer. C'est ça, concentrez-vous. 516 et tu as un thème pour clarinette. Tu es une conne, Emma. Chacun ses plaisirs, mon petit. Où sont les autres? Montez se changer. Tu ne devrais pas parler de ton fils de cette manière. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne devrais pas dire qu'il n'a aucun talent à un inconnu. D'abord, qu'en sais-tu? Mais c'est évident. On ne parle pas comme ça de ses enfants. Mais il n'a aucun talent. Rien. Zéro. Je vais... Il s'acharne à vouloir être écrivain.
Je vais pas pleurer, non? Au moins reste discret, n'en fais pas un sujet de plaisanterie. Bien. Bonsoir. Bonsoir. De roi. J'ai oublié de vous laisser sur le journal. J'aime bien ce garçon. Silencieux, fragile, indécis. Tu es triste, Avner? Tout est bien. Tout va bien, Emma. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'entends pas? Quoi? Tout. Quel dommage que vous ne soyez pas venu. Je sais, il ne faut rien vous dire. Vous gagnez, monsieur Blaise? Hélas, non. Comment ça? Non. Je ne tire que des consonnes. Qui gagne? Et l'autre, je ne suis pas 2 fois moi-même. Ça n'aurait pas de sens. Ah oui, évidemment. Le marque est à 2,70. Et Avner Milstein, le grand stratège, s'acharne inlassablement en dollars. Je t'avais pourtant dit de te convertir en Deutschmark. Mais ce qu'on fait, ces choses-là, pour moi, le dollar, c'est vert, c'est physique, c'est beau. Ça peut pas foutre le camp éternellement. Riez, riez, Valentin. Dites-moi, c'est hongrois ce nom, Balint? Oui, j'avais un grand-père hongrois qui s'appelait Valint. Je me disais bien que vous aviez un petit air magyar. Qu'est-ce que tu peux dire comme bêtise? Avner Milstein au téléphone. Tu n'as pas froid, là? Non, chérie, je profite de cet air extraordinaire. Ça va? C'est difficile de parler avec toi. Il y a 4 jours, je détestais la montagne. Et aujourd'hui, j'éprouve le contraire. L'impression d'une nostalgie déjà. Je te fais rire? Tu souris en me regardant, je ne sais pas quoi penser. Tu pars quand? Dimanche soir, en principe. Tu vas me manquer. Et toi, tu pars quand? Je sais pas. Je n'ai pas beaucoup écrit ces derniers jours. Cet homme a le don de me distraire et je sais pas lui résister. Canary, ça prend 2 N? Ah non. Alors c'est bon. Oh, il suffit que je parle d'argent pour que les affaires me harpotent. J'ai mon rendez-vous à Genève samedi. Que dit la météo ce soir? Beau. Beau. Alors demain, grand jeu. Lanzé. 4 heures de montée, caillasse, pas un arbre, mais en haut, la plus belle vue qui soit. Qui vient? Moi. Ariane. Lundi avec Ariane. Ma dernière marche avec Ariane. Allez, vous venez avec nous, j'espère. Non. Dommage. J'ai froid. Et si on faisait un bridge? Bonne idée. Avner, tu joues au bridge avec nous? Je veux bien faire un bridge, mais pur. Qu'entendez-vous par pur? Ben, pas de mots barbares, pas de complications. J'ai du trèfle, j'ai du trèfle. J'ai du carreau, j'ai du carreau. Mais Emma ne sait pas jouer comme ça. Hein. Emma ne sait jouer que selon un credo impénétrable. Ok, pardonnez-moi, je me réfère aussi. Qui vous dit qu'il s'agit du même? À Buenos Aires, vous traversez la rue, le système est changé. Nanouche, tu fais la 4e? Je ne sais pas jouer, je joue comme un pied. Tant mieux. Viens avec moi, on va faire une équipe formidable. Allez, viens. Vous savez jouer au bridge? Non. J'aurais volontiers fait le 4e, puisque la jeune femme ne sait pas jouer. Elle doit savoir quand même. Sans doute. Remarquez, c'est une compagnie plus agréable. Hein. Cet après-midi, j'ai lu un article tout à fait amusant sur les petits mammifères. Figurez-vous qu'à l'intérieur des terriers que les marmottes fabriquent pour l'hiver, elles prévoient des chambres à fientes. Autrement dit, des petits coins. Quant au blaireau, il aménage une chambre d'enfant. Et le castor a sa salle à manger au bord de l'eau. Car il aime dîner au bord de l'eau. Au fond, est-ce qu'il y a des castors par ici? Il devrait y en avoir avec tous ces torrents, ces lacs, dans vos promenades.
Vous n'en voyez pas? Je n'en ai jamais vu. Ah, ils ne se laissent pas voir comme ça. Ils sont malins, les castors. Je crois que ce sont les plus intelligents de tous ces rongeurs. Oui, je crois que ce sont les plus développés intellectuellement. Ça vous dit une partie? Non merci, excusez-moi, j'ai pas trop envie de jouer. Voilà, pas du tout, chacun est libre. Hein. En vacances, chacun fait ce qu'il veut. J'ai perdu. Sans mentir, j'ai dû tirer 3 voyelles de toute la partie. Même Fulcraz n'aurait rien pu faire. Vous connaissez Fulcraz? Non. Non, je vous le demande parce que vous hochiez la tête. J'ai cru que vous le connaissiez. Fulcraz, Walter Fulcraz est le champion de notre club. Vous allez dans un club? Oui. Mais au club, n'est-ce pas, nous jouons en duplicate. Rien à voir avec les parties libres. La chance n'intervient pas. Comprenez-vous? Notez, vous joueriez contre Fulcraz en partie libre. Vous perdriez. Sûrement. Oh, sûrement. Je suis le mort. Ce jeu est un ennui pas croyable. Le bridge. Vous trouvez pas ça ennuyeux, vous? Ah mon Dieu, pas un instant. Mais allez me remplacer. Mais vos partenaires? Mais ils seront ravis. Monsieur Clems va jouer à ma place. Allez remplacer. Allez soutenir les petites. Comment l'avez-vous appelé? Est-ce que je sais, moi, Clems? Non, il est très gentil, ce type. Il s'est pris de sympathie pour moi. Aïe. J'attire ce genre de gens. C'est endémique chez moi. Il vous parle? Il me parle. Il m'instruit. Hier soir, j'ai fait un rêve extraordinaire. J'ai rêvé que je dirigeais le final d'Hafner à une vitesse foudroyante. Je conduisais l'orchestre et j'agitais vers le ciel ma baguette en spirale. Et je clouais sur place tous les Bruno Walter, Ozawa, Bernstein. On ne joue jamais ce final assez vite. Si vous voulez le fond de ma pensée, ce qui est important, oui, ce qui est important, c'est la musique. Il n'y a qu'elle. Moi, je suis déprimé. Moi aussi. Ah, je le vois, oui. Lorsque je suis venu ici, enfin, je veux dire, lorsque j'ai pris la décision de m'isoler à la montagne pour terminer cet essai sur la civilisation de Hallstatt, je pensais que la montagne serait le lieu idéal pour écrire. Je pensais que le désert affectif, la menace que constituerait cet environnement favoriserait le travail. J'imaginais tout ça de loin, avec une sorte d'ennui respectueux, et je me voyais écrire l'âme en paix, derrière la vitre, dans une petite chambre bien rangée. Vous m'avez démoli ce programme. Vous m'avez entraîné avec vous. J'aime les marmottes, les boutons d'or, je me réjouis de la merde de vache. Vous m'avez contaminé. Et j'ai perdu tout enthousiasme pour ce que j'écris. Pourtant, je reste à part. Ce paysage vous appartient. Il fait corps avec vous. Vous êtes son égal. Moi, il me blesse. Il me laisse en dehors. Rien ne me paraît plus haïssable aujourd'hui qu'un livre sur le premier âge du fer. Mais je vais m'y accrocher. Si en plus vous foutez le camp, Dieu sait que je vais m'y accrocher. À Buenos Aires, je fabrique et j'exporte des meubles de bureau d'une constante uniformité et laideur. Je fais ça toute l'année. On ne peut pas confondre cette occupation avec une identité. Je fais de l'argent, j'en gave mes fils qui sont de nullité, mais au moins je m'épargne artificiellement le souci que me cause leur indigence. Mais jamais douté que ma vie était ailleurs. Et d'ailleurs, jamais pensé la vie autrement. Vous êtes rêvé.
Mon fils aussi pense qu'il est noble d'écrire. Mais comme lui, vous voulez vous confondre avec votre écriture. Je ne sais pas. Peut-être que je ne peux pas vous comprendre. On ne peut pas comprendre quelqu'un. Je vous déteste. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en équipe avec ce type? Quel plaisir j'ai! C'est meilleur que moi, non? Mais quelle idée de m'avoir collé ce type! Ma soirée est un calvaire. Je vous rendrai ça, Abner. Je vous le rendrai. Et si par malheur il me donne le moindre conseil, je lui balance le jeu à la gueule. Vous êtes flatté? Bah, oui, en quelque sorte. Vous l'emmenez à l'ENSE demain? Si elle vient. Elle viendra. Faut-y prendre le téléphérique pour l'ENSE? À l'ENSE? Vous me demandez à moi? Mais faut vous savez lire les cartes. Moi, après 100 ans, je dis qu'on prend toujours rien. Pourquoi vous ne venez pas avec nous? Je dois travailler, je vous l'ai dit. Oh. Je nous fais préparer un petit saucisson de pays. Non, des petites saucisses des grisons. Oui, des petites saucisses des grisons, 3 tomates, un bout de fromage, et en descendant au bord du torrent, on fera un feu. Et puis je porterai le sac. Oh non, vous le porterez quand même. Non, Ariane le portera. Les jeunes après tout fait petit. Demain, j'écris. Le bridge est fini. Déjà? Personne ne veut jouer avec Monsieur Blensk. Emma s'est pris d'une fatigue insurmontable. Et ma fille m'a fait honte. Par son empressement à éprouver la même chose. Emma vous dit bonsoir. À quelle heure demain? 9h30 en bas. Bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit. Tu vas te coucher, chérie. Oui, maman. Alors, elle m'en veut. On dirait. Et vous? Aussi, bien sûr. C'est gentil. Ariane s'ennuie ici. Elle est venue pour me voir, car elle sait que je n'aime pas Paris. Alors, je me suis dit que quelques jours à la montagne serait mieux que quelques jours à Lausanne, mais elle n'a pas d'affinité avec la montagne. Elle ne va pas voir son père? Son père habite à Paris. Le mari suisse, c'est mon deuxième mari. Ainsi, petit à petit, vous savez tout de moi. Je ne sais rien. Vraiment, je ne sais rien. Et Emma a été mariée? Non. Mais elle n'a pas toujours été, ce galuron tambourinant. Elle était timide, plus jeune. Vous êtes méchant. Non. Elle était même une jeune femme qui avait de la douceur. C'est comme ça. Elle n'a pas d'homme dans sa vie? Elle était pendant un certain temps amoureuse d'un Espagnol, un Basque, un Vicinin bien costaud. Je l'appelle Trépignon. Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Il habitait Bilbao. Il ne voulait pas quitter Bilbao, enfin ce que je sais. Emma a l'art de se fourrer dans des guêpiers. Les hommes ne lui ont pas toujours couru après. Trépignon avait un certain mérite. Vous avez tort de parler comme ça. Venez à Buenos Aires. Pourquoi faire? Buenos Aires, c'est très beau. Peut-être. Peut-être un jour, j'irai. Bonne nuit. Abner me plaît. Mais je ne sais plus comment séduire un homme. Il semble qu'avec l'âge, j'oubliais les ruses, les simples manières de la féminité. C'est comme si... Mon Dieu. C'est comme si je revenais à l'âge des fillettes. Pataude, gauche, ignorante. Je vois bien que vous éprouvez de la mélancolie. Je connais la mélancolie. J'ai beaucoup de sympathie pour vous. Chaque année, les mêmes mots. J'en ai bien peur.
la même carte. Si elle n'a pas reçu 10 fois ces vaches et ce clocher, je veux bien me pendre. Grâce au ciel, elle n'a plus toute sa mémoire, cette pauvre Caroline. Qui est-ce? Tante Caroline, la sœur de ma mère, le dernier spécimen russe de la famille. Il y a un mois, téléphone. Miracle, merveilleux, on m'accepte rue de Varise. Rue de Varise, c'est le foyer pour juifs russes réfugiés. Tu te rends compte, c'est extraordinaire, on me donne une chambre pour moi toute seule, patati, patata. 15 jours après, de nouveau téléphone. Vraiment, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, tante Caroline? Comment as-tu pu accepter que j'aille dans cette maison où il n'y a que des malheureux, des pauvres juifs misérables? Cette brume, on dirait la mer au fond. Oui, c'est vrai. Il y a des jours où la mer me manque. En fait, ce qui me manque, c'est de voir la mer. Il faudrait qu'on puisse de temps en temps voir la mer et se baigner, mais rien d'autre. Seulement voir. Quand nous nous sommes enfuis de Roumanie en novembre 1940, nous avons pris le bateau à Constanța pour Istanbul. Avner et moi sommes restés toute la nuit sur le pont à regarder la mer et les étoiles et à attendre le lever du soleil. On ne savait pas où on allait, mais la chose la plus importante était de voir le lever du soleil sur le Bosphore. Avner tenait la balustrade comme un capitaine de navire. Il avait 12 ans, mais il était plus grand que moi, qui en avait 15. On lisait des livres d'aventure, mais pour une fois, c'était une vraie aventure. Racontez-nous. Oh, quel intérêt, c'est loin tout ça, c'est loin. Qu'avez-vous fait à Istanbul? Voilà le professeur d'histoire qui se réveille. Qu'est-ce qu'il veut savoir, ce garçon? Eh bien, mon petit, à Istanbul, nous avons mené une vie de rêve. Dormi dans le meilleur hôtel, mangé dans les meilleurs restaurants. Refaites cette tête. Que voulez-vous? Nous avions de l'argent. Mon père, comme tout juif prévoyant, avait de l'argent en Suisse et en Angleterre, et la Turquie était un pays neutre. Les gens se jetaient par les fenêtres. À Istanbul, on se suicidait tous les jours. Pour ceux qui étaient partis sans rien, il n'y avait ni visa, ni argent, ni aucun espoir d'aucune sorte. Et après la Turquie? Après la Turquie, Jérusalem. 3 mois au King David. Et après? Après, oh, mon Dieu, c'est un véritable interrogatoire, ça embête tout le monde. Aucunement. Non, au contraire. Eh bien, après, mon père avait obtenu des visas pour l'Australie. Nous sommes partis en hydravion, Londres, Sydney, en 9 jours. Mais nous avons mis beaucoup plus de temps parce que, à Calcutta, un général de je ne sais plus quelle armée avait soi-disant besoin de nos places. Plus tard, j'ai écrit ce voyage sur un petit cahier. J'ai même fait une carte. Chaque nuit, nous nous arrêtions quelque part. Bassora, Bombay, Calcutta. De Calcutta, nous sommes allés passer 8 jours à Darjeeling, au Mont Everest, magnifique hôtel. Il était tenu par un juif polonais. Alors, ne me demandez pas comment un juif polonais était devenu propriétaire d'un palace à Darjeeling. Mais il y était. Depuis, je bois toujours du thé de Darjeeling. À Calcutta. Mon père a acheté des tapis. Il avait la folie des tapis, le pauvre. Chaque soir, il revenait en disant « J'ai vu des tapis splendides, mais je ne peux pas me décider moi-même. » Et ma mère lui répondait « Tu es fou! On ne sait pas où on va, qui sait? Si demain les enfants ne vont pas mendier dans la rue !» Et l'a acheté. J'ai encore les tapis. Aujourd'hui. Voilà. Et puis, Darwin, Sydney, la fin et le début. Voilà. Le périple des Milstein pendant la guerre. Hein. Et vous êtes rentré en Europe? En 1946, à Paris. Et 10 ans après, Avner est parti vivre à Buenos Aires. Ne dites pas à Avner que je vous ai raconté tout ça. Avner ne parle jamais de ce voyage pendant la guerre. J'ai toujours pensé qu'il avait eu honte par la suite de ce périple 4 étoiles.
Qu'il s'en voulait peut-être de ne pas avoir participé au destin collectif. Oui. C'est une chose qui l'a marqué dans sa vie, je crois, d'avoir été absent et protégé de la tragédie. D'avoir joué dans les palaces quand les enfants de son âge mouraient de faim et mouraient tout court. Moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Nous étions très jeunes. Nous n'étions pas responsables. Nous ne savions pas ce qui se passait. Et quand bien même nous l'aurions su, fallait-il pour autant vivre dans des bouges et manger des croûtons de pain? Non, je ne plaisante pas. Quel mal faisions-nous? Qu'en pensez-vous, monsieur l'historien? Il y a des sentiments qui... Enfin, je veux dire, sans vouloir m'embarquer dans... Je comprends ce que votre frère peut éprouver. Mais moi aussi, je le comprends, mon petit. Je le comprends très bien, mais je vais vous dire une chose qui n'appartient ni à la morale, ni à l'histoire. Et je vous la dis sans pudeur ni honte. Savez-vous que jamais de ma vie je n'ai été aussi heureuse que cette année-là? Je ne savais rien encore des douleurs de la vie. Mes parents et mon frère m'aimaient. Je les aimais. Quoi de plus simple? À Calcutta, j'ai vu des misères effrayantes, mais ça ne m'empêchait pas d'être heureuse. Et Avner aussi était heureux, j'en suis sûre. Mais chez lui, ce souvenir d'innocence est devenu remords. Pour moi, c'est un regret. Allons, Suzanne, vous qui êtes la délicatesse même, arrêtez. C'était franchement ridicule. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué aujourd'hui. Qui veut un chocolat chaud? Il fait frais tout à coup. Oui, on dirait que le temps se couvre. J'espère qu'ils n'auront pas d'orage en montagne. Je veux bien un chocolat. Oui. Moi aussi. Monsieur Bled? Merci, non. Sans façon. Je n'aime pas leur chocolat. Il n'est pas bon. Je ne sais pas comment vous pouvez travailler ici. Ici? Oui, je veux dire ici, avec nous, J'ai du mal. n'est-ce pas? Je ne sais pas où je peux travailler, à vrai dire. Oh, le petit salon derrière la véranda. C'est toujours désert. Je sais, je sais. Je me tais, je me tais. Non, non, parlez-moi. Trop sucré ce chocolat, non? Un drôle de goût. Un coup de lait concentré, oui. On ne sait plus faire le chocolat. Mais on ne sait plus faire le chocolat. C'est bien triste à dire, mais on ne sait plus du tout faire le chocolat, pour ne parler que du chocolat. Jadis, on faisait fondre du vrai chocolat noir et non pas la satanée poudre. Fallait seulement savoir de quoi elles sont faites. Avec le lait, on utilisait le moussoir au dernier moment, mais attention, c'était le chocolat en morceaux qu'on versait dans la crème bouillie. Eh oui! Ça fait 3 ans que je le fais remarquer à M. Muller. Ces jeunes Italiens de l'école hôtelière sont pleins de bonne volonté. Encore que. Et comment voulez-vous qu'ils transmettent la moindre tradition? La tradition se perd non parce qu'elle meurt, mais parce qu'on s'en désintéresse. Certainement. Quand j'allais avec ma mère au Grand Sals, au chalet de Bretet, dans les années 50, il y avait un chef cuisinier, un maître d'hôtel et une gouvernante. Tout ce petit monde avait ses galons d'ancienneté. Je peux vous dire que si la poule me porte avait manqué d'1 gramme de vanille, personne n'aurait manqué de s'en plaindre. Et Madame Schlotzermann se serait confondue en excuses. Sûrement. Oh, c'est la 3e fois cet après-midi. Tout à l'heure, j'avais reçu dans les jambes, j'ai cru qu'un chien m'attaquait la cheville. Le grillage du tennis est trop bas du côté de l'hôtel. C'est pourquoi les balles sortent du terrain, rebondissent sur le petit parking en contrebas et par conséquent atterrissent chez nous. Alors que du côté de la route, le grillage est surélevé. Exemple de rafistolage. Il faudrait leur dire de faire attention. Voulez-vous que j'y aille? Non, non. Enfin oui, si vous voulez, Monsieur Blaise, ce serait gentil. Et ramenez la balle pendant que vous y êtes. Il m'épuise. Comment s'en débarrasser? Je ne vois pas. C'est au temps béni où nous avions sa femme. Ok, le dites-vous, on la regrette bien celle-là. Elle le canalisait. Oui, elle le canalisait. C'est une sangsue depuis qu'il est livré à lui-même. Mais il vous adore. Il m'adore? C'est votre faute. Comment de ma faute? Il a raison.
On n'adore pas sans y être encouragé. Sur chaque sujet, il a une opinion. Il est docte, docte jusqu'à l'implosion. Le pauvre. Ah non, vous n'allez pas le plaindre. Je ne le plains pas. Mais je trouve quelque chose de pathétique dans ces tentatives de dialogue. Tentative? Il nous saoule. Il est intéressant. Avez-vous remarqué comme il se plisse le front, comme il se ride? J'ai parfois envie de lui demander pourquoi vous vieillissez-vous? Pourquoi vous ridez-vous? Pourquoi vous rapprochez-vous de la mort pour dire des choses aussi insignifiantes? Rarement dans ma vie j'ai vu un homme aussi ennuyeux. Et Dieu sait que les hommes ont le chic pour être ennuyeux. Sa femme aussi est mortelle. Mortel. Oui, mais comme vous avez dit, elle le canalisait. Ils se canalisaient mutuellement. Vous avez fait régner l'ordre dans ces pays, monsieur Blensk? C'était des enfants. Ah oui, c'était des enfants, bien sûr. C'était des enfants. Je leur ai rendu la balle. Ils m'ont dit que cette balle était morte et qu'ils l'avaient envoyée exprès par ici. J'ai rebroussé chemin. J'ai reçu la balle comme un boulet de canon dans mes reins, car ils l'avaient à nouveau jetée. En riant, ils m'ont crié qu'ils n'avaient pas eu l'intention de la diriger contre moi. Je ne sais pas si vous avez reçu une balle de tennis jetée à toute force dans les reins. C'est une grande douleur. Ça vous coupe la respiration. Pendant un moment, je ne peux presque plus marcher. Je me plisse. Je suis sûrement en train de plisser. Cette fois-ci, Madame Milstein, je crois que je suis bien plissé, hein? Vous connaissez Charles Secrétan? Non? Eh bien, m'établis que c'est le philosophe suisse en 8 lettres. Je l'ai cherché pour vous cette nuit. Et puis ce matin, j'ai oublié de vous le dire. Tant mieux, parce que j'ai l'impression que ces mots croisés d'hier, vous vous en fichez aujourd'hui, et que j'aurais fait encore un beau contretemps. J'ai frappé à la porte de votre chambre, mais vous n'avez pas répondu. Vous ne voulez pas me parler? Vous avez toujours mal au rein? Vous préférez que je vous laisse seul? Seul? Je le suis. Je le suis aussi. Ah? Mon père avait des après-ski comme les vôtres. Ça se fait plus maintenant. Si, on en vend à Straten. Ah bon? Ah ben pas ceux-là, c'est le vieux modèle. Ah bah il avait les mêmes exactement. Et il ne les a plus? Il est mort. Je les ai depuis 34 ans. Ah, c'est beaucoup. Oui. Monsieur Blensk, Allez-y. Oh. Allez avec vos amis. Vous vous sentez obligé de rester avec moi. Allez avec vos amis. Alors, quoi de neuf? Un paysan nous a ramené de l'NZ en voiture. Tenez, goûtez ça, goûtez ça. C'est lui-même qui le fait. Allez, mangez. Mangez. Je dis, vous n'êtes pas suisse, mon vieux, pour faire un fromage pareil. Vous n'êtes pas suisse. Malheureusement, vous parlez calmement. Vous devriez marcher, monsieur Clems, au lieu de jouer toute la journée avec vos petites lettres. Il faut marcher. C'est pas encore un vieillard, merde. Bon travail? Faut que j'aille me changer. Quelle heure est-il? Ah oui. c'est bon? C'est du brebis. On voit plus grand-chose.
Rentrez. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Rentrez tout de même. Bah, rentrez avec moi, monsieur Blends. Je suis bien ici. Bah, vous n'êtes pas bien. Il fait froid et il pleut. Il ne pleut pas. Bah, il pleut presque. S'il vous plaît, venez avec moi. J'en ai entendu d'autres, vous savez. On n'arrive pas à mon âge sans en avoir entendu. Bon, rentrez. Emma! Emma! Elle n'est pas encore descendue. Voilà ma tenue de voyage. La cravate et la chemise. Ça vous plaît? Oh, répondez spontanément. La chemise, elle vient d'Argentine. Non. Elle vient de Stratton. Un jour, je passe seul de folie. J'adore les sols. Pour être vraiment sincère, je ne sais pas si on peut marier cette chemise avec cette cravate. En fait, cette chemise est assez difficile à marier. Vous êtes très belle ce soir. Oh non. Si. Vous êtes très belle. Ariane était tellement heureuse de sa journée, elle est revenue éclatante, transfigurée. Elle a bien marché. Nous avons marché au moins 6 heures. J'avais peur que vous ne preniez l'orage en montagne. C'est vraiment dommage que vous partiez. Oui. Je n'avais jamais vu cette robe. Ah non? Non. C'est en l'honneur de mon départ. Peut-être. Je me suis fait beau aussi. Mais vous n'aimez pas? Si j'aime, mais vous vous êtes fait beau pour voyager, pas pour ce soir. Si. J'ai voulu étreiner cette chemise pour vous. Mais vous n'avez pas aimé. Vos fils sont à Buenos Aires? Je crois, oui, je crois. Et qu'est-ce qu'il fait, celui qui n'écrit pas? Ah, celui qui n'écrit pas, écrit aussi. Je le vois remplir beaucoup de feuilles. C'est grand, Buenos Aires. C'est grand comme un patio. Un patio. Oui, c'est une ville à ciel ouvert. Le monde est autour. Venez. Vous me l'avez déjà dit. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire trop. Alors? Épuisée. Ça te va bien? Oui? J'ai faim. Vous avez dit à maman comme j'ai marché merveilleusement bien? Je l'ai dit. Il me l'a dit. Kurt dîne avec nous ce soir. Et ne dites pas non. Vous savez dorénavant que dès qu'on me tourne le dos, je deviens effroyable et la pire de mauvaises langues. Pas d'étoile, mauvais signe. Tu as fait tes bagages? Qu'est-ce que c'est que cette chemise? Avec cette cravate, c'est effrayant. Ouf! Je me tords les pieds avec ces chaussures, mais quelle saloperie! Pardonnez-moi le terme. Et qu'en pense notre ami Clem? Kurt. Oui, qu'en pense notre ami Kurt? Quel est le problème? Le problème est le mariage de cette cravate avec cette chemise. Un grand classique, non? Ma foi, je ne suis pas grand spécialiste de la couture. Comment le formulerais-je sans vouloir vous contrarier? Vulgaire et séduisant. Je retiens séduisant. Mais vulgaire est le mot juste. Bon, assez parlé de cette chemise. Où est le professeur d'histoire? Oui, Balint. Et si nous dînions? Allons dîner. Je prends Kurt à ma droite. Elle est devenue folle. Mais où es-tu? Tu le vois bien? Tu as bien travaillé? Non. Ne me réponds pas méchamment. Je te réponds pas méchamment. Si. Je dirais que c'est de ma faute. Bah, c'est pas ta faute. Tu es bizarre. Toi, tu resplendis. Tu trouves? Ouais. Tu dînes avec nous ce soir? On dîne tous ensemble.
Et ma prise d'égarement a invité Kurblensk. Et il a accepté? Quelle question? On va, je vous rejoins. Et sois gai un peu de temps en temps. On ne peut pas prendre au sérieux cette morosité perpétuelle. Mais fous-moi la paix, merde! Valinde, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Rien. Tu es très heureuse ce soir, Ariane, mais tu ne vois rien. Qu'est-ce que je devrais voir? Pas maintenant. Tu ne peux rien voir maintenant. Tu nous rejoins? Bonne nuit! Bonne nuit! Tu sens cette odeur? Nous avions une maison autrefois en Roumanie. Et après chaque orage, mon père nous obligeait à sortir pour respirer cette odeur. Tu as bien marché. Tu as bien marché, Ariane. J'ai fait un voyage lorsque j'étais enfant et j'ai vu beaucoup du monde par fragments. Et chaque fragment me donnait l'idée et l'envie d'ailleurs, d'encore plus loin, plus inconnu. Voilà pourquoi j'aime la montagne. Parce que l'œil y rêve. Les plaines, les déserts, les forêts, le regard, les couches, les lumières froides du nord, les gouffres glaciaires, les plateaux des vieilles routes de Chine. Comment peut-on habiter quelque part? Je suis content que tu m'aies suivi là-haut, Ariane. Là-haut, on ne voit plus que le ciel. Que le ciel qui happe les choses. On est au pied du monde et on rêve, avec nostalgie, parfois tristesse, à toutes les villes qu'on ne verra pas, à tous ces noms magnifiques des villes inconnues, Samarcande, Bari, Pergame, Babylone, et à tous les vents qui emportent. Quand partez-vous? Demain soir. Qu'est-ce que je vais faire sans vous? Un tas de choses. Tu iras à Grasse, manger des trucs. Tu n'as pas encore fait, je dirai à Valine de t'emmener. Emmenez-moi vous. Je ne peux pas. Je ne peux pas, mon petit. Et le Stabat Mater? Je t'écouterai dans ma tête. Vous faisiez une joie d'y aller. Je sais. Mais toi, tu iras, Valine t'accompagnera. Arrêtez de me parler de Balint. Excuse-moi. Il aime beaucoup la musique, ce garçon, tu sais. Ça m'est complètement égal. Où vas-tu? Je vais me coucher. Sans me dire bonsoir. Bonsoir. Tu t'ennuies avec moi? Je m'ennuie parce que vous le faites exprès. Eh ben, va te coucher si tu veux. Vous avez envie de partir? Non. Alors restez. Et la vie n'est pas comme ça. Et comment est la vie? Oh, respire. On va dire des bêtises. Avner, Oui? parmi les choses qui font que vous n'avez pas envie de partir, Oui? parmi ces choses, est-ce que je compte? Sûrement. J'ai remarqué que Clem n'a pas dit un mot ce soir. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a présenté mal le traumatisme, malheureux. C'est lui qui m'amène dans sa Volvo demain, à Genève. Vous lui avez demandé? Non, je lui ai dit, vous n'allez pas à Genève, il m'a dit non. Mais je vous emmène volontiers. Ça lui plaît de m'emmener. Ça vous arrive de venir à Paris? Rarement. Je voudrais vous retenir, dites-moi quoi faire. Mais rien. Mais je dois pouvoir vous retenir. Je parle trop à rien. Ariane,
On ne se verra pas demain. Je pars à Genève à 8 h. Et Blensk vous emmène à 8 h? Oh, tu sais, le genre de type qui est de Bois-6, hein. Je le déteste. Mais pourquoi? Mais de quoi se mêle-t-il? Mais de rien. Mais c'est très gentil de sa part. Alors vous allez passer 2 heures dans sa Volvo hideuse, avec lui, à parler. Vous avez l'air content de ce voyage, vous n'avez pas l'air d'en souffrir le moins du monde. Mais le train devait partir à 7 h. Vous ne comprenez pas. De Straten à Genève, pendant 2 heures, vous allez appartenir à Kurt Blensk. Il a réussi à vous avoir 2 heures à lui tout seul. Pendant que je serai, moi, reléguée dans ce désert, vous vous laisserez bercer avec ravissement par ce Suisse. Bercé, tu exagères. Vous n'êtes pas semblant de rien entendre, c'est épuisant, je vous assure. Mais que veux-tu que je te dise? Je vous ai suivi aujourd'hui, Avner, sur la montagne que vous aimez. Rien d'autre. Je n'ai fait que vous suivre. Vous marchiez, vous étiez si présent, si seul. Tu m'inventes, Ariane? Mais même si je vous invente, si l'homme que j'ai suivi n'est pas vous, ce qui compte ce soir, c'est votre absence. C'est ce paysage quand vous l'aurez quitté. C'est le chagrin qui m'attend et qui déjà frappe toute chose où mon regard se pose. Est-ce que je peux... Oh, est-ce que je peux vous accompagner cette nuit? Non. Non, Ariane. Mais ça m'a fait mal. Oh, pas assez encore. Vas-y. Ne prenez pas cet air de souffrance imbécile. Gardez au moins votre allure habituelle. Je ne cherche pas à te plaire. Non, mais vous avez si bien réussi à le faire que même ces mots ne me blessent pas. Ariane, mes désirs ne sont plus de ceux que l'on peut épuiser. J'ai mis le pied dans une saison que j'ai haïe d'avance et pourtant souhaitée. Tu m'as suivi de dos, Alenzi, mais c'est mon dos que tu voyais. Le monsieur Milstein que tu as devant toi aspire au calme, au petit bonheur plat de se reposer. C'est un genre plutôt emmerdant, non? Je ne peux pas. Comprends-le. Je ne peux pas. M'apaiser et t'aimer. Oh, Monsieur Blensk, je veux dire que... Est-ce que mon frère n'est pas descendu? Je l'attends, Madame Milstein. J'ai organisé la voiture. Tout est prêt pour le départ. J'ai acheté ces cardigans une fortune. Chez Hanselmann. J'ai complètement oublié de les lui donner. Quelle tête j'ai? J'ai l'air d'une folle, non? Je n'ai même pas pris le temps de me donner un coup de bec. Prudence, prudence, mon petit Kurt. Il vous dira d'accélérer, faites la sourde oreille. Rien de plus dangereux que ces routes de montagne mouillées. Madame Milstein, ma Volvo a 14 ans. Vous pouvez la regarder à la loupe, vous n'y trouverez pas la moindre égratignure. La carrosserie est plus neuve qu'une carrosserie neuve. Tant mieux! Tant mieux! Mais regardez-moi ce temps. Pourquoi nous infliger cette grisaille? Ne me dis pas que tu n'as plus de place. J'ai acheté ces cardigans pour une fortune. Chez Hanselmann. Tu donneras le marron à Pablo, le vert à Saniel. Tu verras ces jambes un peu tyroliens. Ça va les amuser. Lequel tu donnes à Pablo, le marron? Tu n'écoutes pas ce que j'ai dit? Tu vas faire l'inverse, je vais mettre un P sur le paquet. Ne t'énerve pas. Aucun d'eux ne mettra jamais ses tricots. Tu t'obstines chaque année à leur offrir un cadeau qu'ils n'aiment pas. Car ils n'aiment que ce qu'ils choisissent. Tu t'arranges pour être odieux à 5 minutes du départ. Bravo. Mais je ne suis pas odieux, Emma. Je dis ce qui est. Comme il fait froid. Je suis transie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Blaise, pourquoi ne mettez-vous pas la voiture de l'autre côté? Mais laissez. De cette façon, je peux la faire chauffer sans polluer l'entrée. Tu pourrais lui donner un coup de main tout de même, ce n'est pas ton valet. Mais il aime ça. Il aime porter. Bonjour.
verre à Pablo? Oh non. On y va. À demain! À demain. À demain. Que faire? Me coiffer, m'habiller. Bonjour Ariane. Ah, tu es là. Tu ne lui as pas dit au revoir? Si. Pas très encourageant ces temps. Non. Ça va, chérie? Oui. Ce départ m'a rendu triste, c'est dur. Les départs me rendent toujours triste. Petit que nous allions en ville, je t'achète un pantalon si tu veux. D'accord. Les magasins ouvrent dans 1 heure. Partons dans 1 heure, veux-tu? D'accord, maman. À tout à l'heure, mon mouchette. Tu n'as pas froid? Si. Aujourd'hui est exactement comme j'imaginais la montagne. Aujourd'hui, tu peux me dire ce qu'hier je ne pouvais pas voir. Oui. Dis-le. Depuis que je t'ai rencontré, Ariane, il y a 6 jours, je passe mes heures à te chercher là où tu n'es pas. Tu es introuvable. Je sais bien qu'on ne peut pas prendre au sérieux quelqu'un d'invariablement sinistre. Et je sens quel homme je devrais être pour ne pas déplaire. Je le connais, tu sais. Il m'accompagne, il est là. Et jamais pour toi il ne devient moi. Bien sûr, il n'écrit pas un livre sur le premier âge du fer. Bon, il sait qu'on n'écrit pas un livre sur le premier âge du fer. Et quand il me voit, immobile, visage sérieux, penché sur la table, il danse, lui. Léger comme l'air. Et tourne autour des feuilles avec une crécelle. Je me suis résigné à ce manque. Je m'y suis résigné. Et à la tristesse aussi, je me suis résigné. Je la vois partout dans ces montagnes. Je me sens en compagnie ici. Je marche dans les sentiers, quel que soit le temps, personne ne me dit que je suis ennuyeux, que je suis laid. Je marche, je respire, je marche. Je vis ma propre gloire. Joie, mélancolie, chagrin sont très doux. Ah, quel ennui pour toi, ma pauvre Ariane. J'ai appris que je t'aimais dans ces promenades. Et j'ai laissé ce sentiment tranquillement m'envahir parce que j'ai imaginé que tu pourrais répondre, que tu avais saisi, derrière l'apparence contraire, l'être gracieux, le danseur. Nous sommes samedi aujourd'hui. Quand j'étais petit, j'adorais le samedi. Je savais que tout l'après-midi, je pourrais jouer dans ma chambre avec mes Japonais, mes Américains. J'avais une compagnie de camions. Tu avais une compagnie de camions. Ouais, Raconte-moi. je sais plus ce que je voulais dire. Je disais, Oui. il y a 8 ans, tu sais. J'étais, je crois, un type assez exaltant. Je me sens toujours un enfant. Je ne sais pas avoir mon âge. J'ai disparu un jour et je ne sais pas où je suis passé.
Tu as entendu le vent? Je voudrais être une brindille et qu'on m'arrache du sol. Il y a un homme que j'attends, qui doit venir et me pulvériser. Un homme qui viendrait s'asseoir près de moi et aurait pour me rejoindre traverser. Je ne l'ai pas rencontré jusqu'à ce jour. Tu n'es pas lui, Balint. Et tu n'es pas lui moins qu'un autre. Quelquefois, il me semble le reconnaître. Différent, usé, avec encore un soupçon d'allure, un reste de conquête. Il ne craint plus rien et se livre avec douleur à tous les plaisirs qui masquent le temps. J'ai marché hier avec Avner. Avner marchait devant moi. Il marche et je ne fais que le suivre. Ainsi nous gravissons la montagne. Le jour verse de l'autre côté, il fait froid. Je mets mon écharpe et mon anorak. Il me dit « Couvre-toi bien ». Lui met un chapeau ridicule qu'il a acheté chez Hanselmann. Je boutonne ma capuche. De quoi j'ai l'air, je m'en moque. Être là, simplement avec cet homme, c'est tout ce que je veux. À l'ENSEE, il convainc un paysan de nous ramener à Stratton. Je cours dans ma chambre. Je vais me faire belle pour cette soirée, cette dernière nuit qui s'annonce. Et ensuite? Je ne dis pas ce qui arrive ensuite. Ensuite, je suis gaie. Je suis comme tu m'as vu, éclatante de gaieté. Ensuite, nous dînons. Et ensuite, ma gaieté s'envole. Il s'arrange pour qu'elle s'envole. Après, j'appelle sa chambre. Il dit oui. Je dis Avner. Il dit viens. J'ai dit je viens. Le couloir, l'escalier, la porte de sa chambre. Je m'en vais mourir à moi-même. Cet homme n'en sait rien, demain il sera à Buenos Aires. Il me semble que je dois aller marcher un peu. Je te remercie, Ariane. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez? Il y a un moment, ma chère Suzanne, où la montagne devient haïssable. Où là, je vous tombe comme une charge sur le cœur. Si j'étais plus sportive, je creuserais ma tombe avec entrain. En attendant, si j'allais nous chercher, voyons, si j'allais nous apporter une petite Guilliamine pour nous récalquer, à moins que vous ne vouliez rentrer. Non, non, j'ai passé l'après-midi à l'intérieur, ce feu de cheminée m'a abruti. C'est d'accord pour les Guilliamines? D'accord. Des quais comme moi. Si vous avez de la sympathie pour moi, retirez-les de ma vue. Savez-vous que j'ai pris 4 kilos depuis que je suis ici? Vous allez faire votre régime demain ou à Paris. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout un jour de régime. Ce n'est jamais un jour de régime. Oh, oui, tant pis. Vous avez raison. Mangeons, buvons. Qu'est-ce que j'ai besoin de me surveiller? Qui me regarde? Qui s'intéresse à un chameau comme moi? Accompagnez-moi au moins. Il est dans l'avion alors qu'il est. N'en parlons pas, c'est déprimant. Oui. Oh, C'est déprimant. Vous aussi? Oui. je me demande si ce n'est pas le départ de Avner qui m'a déprimée. Dans le temps, mon père louait un chalet par là. Le soir, nous nous allongions sur la terrasse, mon père ouvrait les portes et nous écoutions des mélodies de Brahms. Je me demande ce qui le retient à Buenos Aires. C'est un mystère, hein? Et vous êtes déprimé, vous aussi? Oui. À cause d'Avner? Non. Enfin, si, je ne sais pas. Je le verrais très bien avec une femme comme vous. Voilà ce qu'il lui faudrait. Ce n'est pas un homme heureux, malgré sa gaieté. Quelqu'un comme vous le rendrait heureux. Il a peut-être quelqu'un à Buenos Aires. Oui, peut-être. Peut-être.
De quoi ont-ils bien pu parler en voiture? C'est un croque-mort, ce Blaise. Nous n'allons pas recommencer. Ne recommençons pas. D'accord? Quoi qu'il y ait plus de danger maintenant, allez-y. Allez-y. Oh, Suzanne. Suzanne, quel dommage que vous n'habitiez pas à Paris. Nous pourrions faire des tas de choses ensemble. Hein. Nous irions voir des expositions. Nous irions au cinéma. Nous jouerions au bridge. Vous savez qu'au bridge, nous ferions une équipe redoutable. C'est vrai. La vie est mal faite. Nous passons à côté de tout. En fin de compte, Avner aura été le seul homme de ma vie. J'ai un train de m'asseoir à 22 h. Tout le monde nous quitte, si je comprends bien. Baline t'a disparu. Il est parti ce matin, personne ne l'a revu. Mais où est-il parti? Se promener Se promenait par ce temps. en chaussures de ville. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Il est parti en chaussures de ville, on ne va pas se promener en chaussures de ville. On ne va pas se promener du tout, si vous voulez mon avis. Qu'est-ce que vous voulez? Tous à courir comme des possédés. Il est peut-être en ville, précisément. On ne l'a pas vu ce matin en ville. Alors cet après-midi, il aura profité du mauvais temps pour faire des achats. Ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Les magasins sont fermés depuis 1 heure. Ça ne m'étonne pas de ce garçon. C'est bien le genre à se volatiliser dans la nature. Ah, vous croyez? Où peut-il être? C'est de ma faute. Explique-toi, chérie, tu nous inquiètes inutilement. Puis après tout, je m'en fiche. Si ça lui plaît de se foutre en l'air, tant pis pour lui, c'est un imbécile. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle? J'ai horreur de ces comportements de martyr. Quand ces types souffrent, la terre entière doit se morfondre. Tu es tellement excessive, Nanouche. Ne m'appelle pas Nanouche, ça m'exaspère. Tu as vu ce que j'ai là dans ce pantalon? Pas de taille. J'ai rien. J'ai une taille superbe, on ne la voit pas. J'étais sûre qu'on faisait une folie d'acheter ce pantalon. Pourquoi dites-vous que c'est de votre faute? Enfin, Emma, on ne part pas toute une journée s'amouracher dans le brouillard parce que on est parti à tort. Enfin, bon. Mais vous n'avez pas cherché particulièrement à lui plaire. Ah non, pas du tout. J'apprécie beaucoup le particulièrement. Et comment savez-vous qu'il gémit dans le brouillard? Parce que j'en suis sûre, je le sens. Si tu le sens, c'est qu'il a des raisons de les faire. Et voilà, maman, toujours prête à m'accabler. Tu ne pourrais pas, maman, pour une fois, être injuste en ma faveur. Je suis ta fille, tâche de t'en souvenir. C'est vrai qu'il m'arrive d'en douter. T'as bien fait de me le rappeler. Je l'ai observé en vous regardant. Il vous regarde avec innocence, avec étonnement même. On dirait qu'il est charmé sans comprendre. Le pauvre. Que faire? Buvons. À votre santé, ma chère Suzanne. Allons rire. Allons rire. Il ne pleut plus. Tant mieux. Non, mais ça commence à s'ouvrir par là-haut, oui. Tu vas prendre froid. Oh, il fait très doux. J'ai même chaud avec cette jaquette. Venez voir. Venez voir. Le voilà, il est là. Curieux accueil. Quelque chose ne va pas? D'où venez-vous? D'où je viens? Mais d'en bas, de Stratton. Ah bon? En passant loin à l'église ce matin, j'ai entendu de la musique. Je ne savais pas qu'on répétait le matin dans l'église. J'avais loué un vélo. À la gare, on loue des vélos, mais la musique m'a harponné. Ça va, vous? Ça va très bien. Et vous, Baline, êtes-vous sûre de vous sentir tout à fait bien? Léger comme l'air. Je suis essoufflé. J'ai couru dans la côte à cause de la pluie. J'ai été, j'allais dire recueilli, invité chez un imprimeur, un Tessinois. Un type qui organise des concerts de musique de chambre dans sa maison. Ariane, je t'ai rapporté une gravure. Tiens, c'est la chute du torrent de Lenzé. Tu reconnais? Tu reconnais? Tu étais là hier avec Avner. Ah mais elle est très jolie cette gravure. Elle te plaît? Merci. Il a un Bosendorfer à queue, le type, hein, dans son salon. Tu te rends compte?
À 5 heures, sa gouvernante nous a fait des crêpes. Je suis vraiment bien contente que tu aies passé une si bonne journée. Tu sais, elle était accrochée chez lui, cette gravure. Au mur de l'entrée. Elle n'était pas à vendre. Je lui ai dit que j'avais un souvenir. Un souvenir avec une femme à cet endroit. Dans un sens, c'était la vérité. J'ai été rendu à moi-même aujourd'hui. C'est bien comme ça. J'ai même eu des idées pour Hallstatt. Peut-être que je vais utiliser une forme plus... quelque chose de plus près, de plus vivant. Enfin, tant pis, je me comprends. Tant mieux, tant mieux. Écrivez quelque chose qu'on puisse lire et comprendre, nous. Nous, tous les émiards. Oui. J'ai pensé vous emmener toutes les trois au concert ce soir. J'ai acheté 4 billets. Nous en avons déjà 2. Ah bon? Qu'importe, au diable les chiffres ronds. Il vaut mieux avoir trop de place que pas du tout. Je croyais que vous n'aimiez pas le concert. Eh bien, figurez-vous si, pour une fois, ce garçon a eu une intuition lumineuse. Si ce pauvre Avner le savait, il me tuerait. Qu'est-ce qu'on joue? Stabat Mater. Ah oui, merveille. Et si on allait après le concert, au lieu de souper ici, si on allait quelque part, manger une fondue quelque part? Oh, une raclette. Oui, une raclette. Felden, c'est la meilleure raclette du pays. Allons-y. Allons-y, d'accord? D'accord. Bon, je vais me changer. Maman, franchement, dis-moi. Tu ne crois pas que nous avons commis une erreur fatale avec ce pantalon? Non, regarde-moi. Je ne veux pas le mettre ce soir. Dalit, j'ai l'air énorme, non? Non. Je suis sûre qu'on a commis une erreur avec ce pantalon. Et si j'essayais avec une chemise longue? Oui, peut-être. Moi aussi, je dois me changer. Ils ne m'ont pas vu depuis des siècles dans cette église. Autant les subjuguer. Ah, Elle était vraiment inquiète de ne pas vous voir revenir. Vous lui avez fait plaisir avec cette gravure. Quand part-elle? Demain soir. Demain soir. Oui. Pourquoi êtes-vous si généreuse avec moi? Comment suis-je? Je suis généreuse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ne sommes-nous pas proches, l'un et l'autre, comptant sur le temps pour dissiper des lubies? Tous partis au concert, même Madame Milstein. Monsieur Muller m'a dit, vous voyez bien qu'elle y va. J'ai dit, tant mieux, Monsieur Muller, ce qui est différé n'est pas perdu. Nous aurions pu y être. Non, Avec un conducteur normal, nous y serions. Vous ne mesurez pas combien j'aime ce Vivaldi. ne revenons pas là-dessus pour l'amour du ciel. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Chacun son rythme. J'ai un ami qui a acheté une maison au bord du lac de... C'est trop bas, c'est trop plein. Une folie de vieux, non? Au lac de Fritzschen, peut-être, hein? Ça suppose quand même un certain avenir. Une maison. Parce qu'il y a de très belles propriétés au lac de Fritzschen. Ah bon? Et comment? Et si je m'installais ici? Ici. Qu'est-ce que vous faites avec ce sac? Mais posez-le. Oui, c'est idiot. Vous voulez vivre ici? C'est comment en novembre? Oh, c'est radieux. Pas novembre, enfin disons octobre. J'affirmerais presque que c'est notre meilleur mois. Ah oui. Ah oui. Alors c'est bien. Non pas que ce sac me travaille, mais ne croyez-vous pas qu'on devrait rentrer les bagages? Le sol est très humide ce soir. C'est ça que j'aime. Je les rentre.
Hier soir, j'ai regardé tout ça avec les yeux de quelqu'un qui parle. J'ai toujours voulu être ailleurs. J'ai toujours regardé les choses comme si je les traversais. Nous voulons tout connaître et nous sommes incapables de voir la fin des choses. Est-ce qu'il y a une fin des choses, Blaise? Qu'en pensez-vous? Vous avez été silencieux et patient et discret. Vous avez été mon ami, Blaise, aujourd'hui. Je vous remercie. Dans ce garage aseptisé à Boltingen, il y avait une odeur de pluie et de sapin mouillé qui entrait. Et je me suis retrouvé à Sinaïa, sur le chemin de la Syrie avec Emma, poussant la brouette, emmitouflée jusqu'à étouffer. Y a-t-il une raison de faire une chose plutôt qu'une autre? Courir à Genève, me cramponner au dollar, m'envoler pour Buenos Aires. Vous avez été pour un peu dans ma vie, Blaise, qu'aujourd'hui. Et je trouve inouï le sort qui m'est assis dans votre taco. Vous, le plus équipé des hommes, vous qui avez tout, poids, pilon, balayette, anti-brouillard, anti-gel, anti-tout, vous qui ne dépassez pas le 50, vous avez crevé comme le dernier des goy à la Boltingen. Mais vous avez fait que je retrouve cette odeur de Sinaïa, odeur du sentier de la Syrie, odeur que je croyais perdue, odeur des camaraderies, des bondissements, des sauts comme un fou. J'ai revu mon père, assis de dos, vieux déjà. Il louait un chalet vers Graz. J'ai vu son crâne au sommet chauve, sa nuque, ses petits cheveux coupés courts, fil d'1 centimètre, très légèrement ondulés, très doux au toucher. Oblensky. Vous ne pouvez pas vous imaginer la douceur de ses cheveux. Ces petits cheveux étaient pour moi l'image même de la bonté. Il y a tellement de choses à dire sur la noblesse de cette coiffure. Il faut être sans défense, offert à l'usure. N'y rêve pas qu'il vous m'avez ramené sans rien dire, sans rien me demander. Vous avez été mon ami, Blaise. Et dans ce garage, je n'ai pas trouvé de raison de faire une chose plutôt qu'une autre. Et puis, la tristesse m'a saisi, m'a rappelé. Autrefois, en Roumanie, j'avais un vieux livre sur le Transsibérien. Sur une page, il y avait 2 photos de paysans, l'une en dessous de l'autre. Un cavalier et un flûtiste. Et on pouvait lire entre ces 2 images tout l'infini des forêts. Sur l'autre page, il y avait un paysage de haut plateau, avec une cabane. Et la légende disait « Passage d'hiver dans les monts Kingay ». Et je ne pouvais ouvrir le livre à cet endroit sans que le froid ne me prenne. On pouvait voir des plaques de neige sur l'herbe morte et sur la forêt. J'y traçais des chemins pour le cavalier. Et j'entendais résonner la flûte. La flûte. La flûte au-dessus des bois. Et j'étais le cavalier. Et je traversais l'hiver à l'infini.